Hey, salut à tous, nouvelle Unbox Fix aujourd'hui, c'est du Hunter x Hunter, ça faisait un moment, c'est du non officiel, donc ce sera beaucoup moins cher qu'une officielle, c'est du 1/6, c'est Kaito, c'est la première statue en résine de Kaito d'ailleurs, quand on y pense, c'est U-Studio, alors ça fait partie de c'est mon tout premier unboxing d'ailleurs, j'y pense, sur le canapé encore et tout, avec Phaeton de la Brigade Fantôme, vous pouvez le voir si vous voulez, mais bon c'est d'époque l'unboxing, donc faut pas s'étonner. Du coup, j'aime pas trop ce qu'ils ont fait ensuite, U-Studio. Par contre, le Kaito, j'aime beaucoup. C'est un peu le seul pour l'instant. J'imagine que Hunter Fan Studio va en faire un, donc peut-être attendre cela. En tout cas, on a une petite statue qui n'est pas très chère. On n'est qu'à 200 € la statue. Ça va se voir au niveau du travail. C'est vraiment un rapport qualité-prix. On ne peut pas demander des détails de fou, surtout à ce prix-là. Par contre, j'ai eu une grosse surprise dessus. Vous allez voir. Je l'ai déjà unbox en live pour ceux qui me suivent sur Twitch. Bon, voilà. En tout cas, on a un petit Kaito ici, un petit Kaito devant. Et on a le logo de U-Studio juste au-dessus. Boîte très fine, petite statue, vous allez voir, elle n'est pas très lourde, mais c'est cool. Bon, alors la base pour commencer, base qui est un peu le défaut pour moi. Bon, on voit que j'ai le numéro 190 sur 218, version 1/6, parce qu'il y a une version 1/4 aussi, ça c'était au choix. Mais j'aime pas trop la base, j'ai écrit Kaito donc ça me gêne, déjà de base. Ça fait le cercle là comme ça, moi j'aime pas trop quand il y a des cercles comme ça, je préfère quand la base est déstructurée. Bon là c'est pas le cas, tant pis, on fait avec. Par contre ce que j'aime pas en fait c'est que c'est l'environnement. On est sur des cailloux, bon cailloux qui sont pas incroyables, mais bon ça fait le taf, mais bon c'est pas fou. Mais c'est le moment où il utilise sa faux, et quand il utilise sa faux c'est dans la forêt, donc je sais pas pourquoi ils ont foutu ça. On dirait que c'est quand il affronte les chimérantes dans les tunnels, mais là il n'utilise pas cette arme là, donc du coup j'ai du mal à piger le rapprochement, mais bon, on va faire avec. C'est un peu le point faible je trouve. Après le perso Kaito, donc tout lisse, forcément animé, je trouve que ça lui va plutôt bien, il est fait pour être lisse, c'est propre, il n'y a rien à dire de particulier, c'est simple, gris, bleu, noir, marron. Là il y a un peu de dégradé de couleur, mais c'est vraiment très gentil, il n'y a pas trop d'ombrage, c'est plutôt basique. Et après on est à ce prix là, moi ça m'étonne pas non plus, mais du coup c'est assez facile à placer. Voilà, vous avez le Kaito. Ce qui vous intéresse notamment c'est le visage, mais on va regarder ça. Avant on va peut-être placer un peu toutes ses armes. On a le clown, vous savez son naine, son arme que j'adore, qui est vraiment très stylée. Donc là c'est le numéro 2, c'est la faux. Plutôt, alors là je pense que c'est du PU, parce que c'est un petit peu flexible. On a une encoche ici, mais là où je suis assez impressionné, c'est ça là, la faux. La faux qui est quand même assez impressionnante. Imaginez en 1/4, surtout c'est du métal. Et ça c'est fou, j'aurais pas cru que ce soit du métal franchement. On a une encoche ici en fait qui va se mettre là, ça permet que le poids ne soit pas trop lourd justement au niveau des accroches. Vraiment ça peut être piquant, ça peut être dangereux, ouais. Enfin, c'est quand même un sacré truc. Imaginez en 1/4, j'aimerais bien voir la 1/4 pour le coup, ça doit être assez costaud. Allez, on va mettre ça, sachant qu'ils fournissent de la pâte à fixe. Donc ça, c'est jamais rassurant. Le officiel le fait aussi, c'est pas nouveau. Bon, j'ai déjà monté en live une fois, donc je sais faire. On met l'encoche, en fait, on va le ramener dans le bras ici. Hop, on force un peu pour que ça tienne bien. Voilà, c'est pas difficile. Franchement, c'est pas difficile. Le truc, c'est cette pièce. Il y a cette pièce à mettre. Cette pièce, elle se met là. Et je pense que c'est là qu'il faut de la pâte à fixe. Parce que vous voyez, si vous ne mettez pas de la pâte à fixe, c'est tout fin, j'en vois vraiment pas l'intérêt quoi. Regardez comme ça bouge de ouf. Je comprends pas cette pièce. Pourquoi ils ont fait ça comme ça, je comprends pas. Là il aurait dû avoir un truc au niveau de l'emboîtement un peu mieux fait quoi. Après l'envergure de la pièce est jolie avec la faux là. Je trouve que la position est bonne pour Kaito. La position est très très bonne, franchement ça j'apprécie. Ensuite on a les petites mains à placer pour une 1/6 qui sont bien faites. Il a les ongles salis d'ailleurs, c'est marrant. Bon après elle est facile à monter, donc ça ira vite. Hop, une ici et une ici où il tient la faux. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que si vous le regardez, alors ça dépend comment vous le placez. Si vous le placez vraiment face à vous, vous voyez un peu l'encoche que vous avez placée. Vous voyez là, si je le mets face, on voit un petit peu l'encoche. Ça c'est un peu dommage je trouve, mais bon. Au niveau du visage, on en parlera de toute façon à la conclusion plutôt. Le visage, il y a le petit béret là, avec des nuances de couleurs, les cheveux qui sont assez dynamiques et ça moi j'aime bien, il y a un peu de PU d'ailleurs ou PVC. Après le visage n'est pas ouf. L'expression est plutôt la bonne pour Kaito. Le visage n'est pas incroyable. Par contre, bon, vous allez voir, c'est pas très gênant finalement. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà. Parce que face à vous, finalement, vous ne voyez pas son visage. Parce que vous avez les mèches de cheveux et vous avez la casquette. Donc, sauf si vous la mettez vraiment en hauteur, pour le coup, vous ne serez pas gêné par le visage. Moi, je ne le vois pas là. Là, je suis face à lui, je ne vois pas ses yeux. Je ne vois pas du tout ses yeux. Je vois que sa bouche, sa mèche de cheveux qui retombe et c'est tout. Bon, allez, on va faire un petit trailer en musique, puis on fait la conclusion review après.
dirait ce que vous en penserez en commentaire, si elle vous a plu, si elle vous a déplu, si vous êtes mitigé. Vous me dites, ça m'intéresse de voir votre avis. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, je suis assez mitigé. Alors déjà, on va la mesurer déjà. Ça sera pas mal. On est sur du 1/6, hein, je vous rappelle, donc 35 cm de haut. On arrive à 34 cm de large. Par contre, en profondeur, on doit vraiment être petit. On est à peine à 20 cm de profondeur. Donc ça, c'est cool. Mais vraiment, bon, elle est sympa. Déjà, pour que ce soit un Kaito, c'est cool. Là, ça fait plaisir d'avoir un Kaito parce que le perso, il pète la classe. Après, le souci, bon, bah voilà, c'est le prix. Hein. C'est une statue qui coûte 220 €. J'ai payé 90 € de frais de port, donc 310 € en tout, ce qui est pas cher hein, pour une statue 1/6. Surtout 220 € hein, pour vous dire. Hein. Là, c'est le frais de port après qui en grossit le truc, mais on est sur du non officiel, hein, donc c'est logique. Hein. Mais on n'est pas non plus sur le max qualité. Hein. Niveau matériaux et tout, c'est plutôt simple. Le paint est plutôt simple. On n'a pas trop d'effet d'ombrage, tout ça. Enfin, c'est pas incroyable. Une belle dynamique, une belle pose. Par contre, le sculpte est réussi, je trouve. C'est une bonne pose. Ils ont bien choisi. Un beau concept. À part hors la base hein, qui me plaît pas, mais la pose de Kaito au général me plaît. La faux est super. Le fait que ça soit en métal, ça c'est vraiment excellent. Grosse surprise. J'aimerais vraiment voir la Rincar pour le coup. Côte à côte, ça doit être super cool. Donc bon choix de scène. C'est dommage la réalisation qui est pas top. Après on est comme je vous dis, on est qu'à 200 € la statue, donc le rapport qualité-prix ne m'étonne pas. Il est plutôt bon d'ailleurs même. Donc on est sur une statue plutôt sympa. Ça fait le taf. Voilà, ça fait le taf. On veut un Kaito. S'il y en a un meilleur qui sort un jour, ben, je la revendrai, je prendrai le meilleur. Donc ça on verra. J'espère qu'il y aura le 1/6, peut-être le Hunter Fan Studio qui en feront un. Hein. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs, parce que le dernier c'est Hirumi, donc le frère de Kiroa. Donc on verra ça. Bah écoutez, plutôt pas mal. Je suis assez content quand même. Vous me direz vous, parce que bon là, ça commence à faire pas mal de statues de Hunter x Hunter. J'ai hâte de vous faire un petit room tour un peu de toutes les statues de Hunter x Hunter quand j'aurai déménagé. Bah je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.